Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la connexion FTP-S avec un serveur chiffré depuis un M262 client. Donc tout d'abord, on va créer un projet avec un M262. M262, le nom du projet, comme habituellement, la version de Machine Expert, le contrôleur que l'on va utiliser, la fonctionnalité, et alors ici, on va mettre serveur. Je vais juste changer le langage pour le SRMain, le premier programme qui est créé, et je vais le mettre en CFC, ce sera juste plus facile à comprendre les différents éléments. Voilà, donc le projet est en cours de création. Il est créé. Donc, sur Ethernet 2, je paramètre l'adresse IP du contrôleur que je désire. Comme d'habitude, j'active tous les protocoles. Ça permet d'être sûr de ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Dans le SRMain, donc, d'abord dans le gestionnaire de bibliothèque, on va rajouter la bibliothèque de gestion du protocole FTP. Donc, ajouter une bibliothèque, et puis ici, je me souvienne, FTP Remote, FTP Remote File Handling, voilà. Sinon, vous pouvez faire avancer, taper FTP et vous le trouverez. Voilà, donc la bibliothèque est créée. Et d'ailleurs, on peut observer que depuis la version 2.0 de Machine Expert, on a maintenant, en plus de FTP client, FTP Secure Client, où pour les credentials, on voit que c'est des Secure Credentials, contrairement à FTP client, où ce sont des simples credentials, c'est-à-dire qu'il y a des informations supplémentaires. Voilà, donc, dans SRMain, on va rajouter un module qui viendra de la bibliothèque SEFTP. Et donc, ça sera le bloc fonction FB underscore FTP Secure Client. Je laisse le nom de l'instance créée. OK. Je vais créer toutes les entrées nécessaires. Les sorties, nous les regarderons directement. Pas besoin de créer des variables pour ça. Pour le test, en tout cas. Bien sûr, pour la partie programmation, c'est conseillé. Et voici. Ici, je récupère juste le nom des différentes entrées. Là. Et la dernière. Et voici. Donc, je vais me connecter au contrôleur maintenant. Je crois. Non, c'est bon, je l'ai bien fait. Je ne savais plus. Donc, paramètres de communication. M262. Pardon, FastTCP M262. Et je me connecte au contrôleur. Je transfère le projet.
au niveau du serveur, ce sera un M241. Donc je vais le rajouter ici également, puisque je vais avoir besoin de récupérer son certificat. Donc c'est un M241 CE24T. Voilà, donc il est rajouté. Je vais mettre les paramètres pour être sûr de pouvoir m'y connecter. Voilà, surtout ce qui est important, c'est de bien vérifier que le serveur FTP est valide. Sinon, bien sûr, on ne pourra pas s'y connecter. Voilà. Je supprime le non nécessaire, pardon. Paramètres de com, adresse IP. Je double-clique ici, je change la connectique, l'automate vers lequel se connecter. Alors j'ai un nom et un mot de passe. Ok. C'est ce que l'on trappera d'ailleurs dans la connexion depuis le client. Voilà. Voilà, donc le serveur est paramétré, le client est quasi prêt. Il faut maintenant mettre des informations au niveau des credentials. Donc les credentials, ce qui est important, l'adresse IP du serveur, le nom de l'utilisateur, le mot de passe, voilà. Pour la partie certificat, nom pardon, du fichier certificat et nom du fichier clé, je laisse vide, puisqu'en fait je vais directement, transférer depuis Machine Expert. CTRL F7, non pardon, bien sûr, je ne suis pas connecté comme il faut. Voilà, CTRL F7. Oui, donc les paramètres sont bien là. Et donc on va essayer de se connecter et de transférer. Voilà, et donc là j'ai une information, donc une erreur, unable to establish connection et invalid socket IP address, tout simplement parce que nous n'avons pas donné le certificat du serveur au client. Donc ça se résout assez simplement. Tout en bas à droite, ici, vous allez double-cliquer sur le bouclier jaune et gris. Voilà. Dans Device, vous cliquez sur les deux flèches vertes. Vous allez sur le certificat, donc MyController, qui est le M241. Vous le sélectionnez. Vous faites Upload, enregistrer. Alors j'avais déjà un certificat avec le même nom, et peu importe, j'enregistre. Je fais pareil avec le M262. Voilà. Pareil, j'avais déjà un nom, mais peu importe. OK. Et maintenant, je vais dire à chacun des deux contrôleurs les certificats qu'il va autoriser à se connecter. Donc, je vais dire au M262, tu as le droit d'utiliser le certificat du M241. OK. Et au niveau du M241, je vais dire, tu as le droit d'autoriser le certificat du M262. OK. Voilà, donc, quand on regarde bien le Own Certificate, donc on a un certificat qui est, on va regarder là, l'empreinte D22 qui finit par 2DD. Si je regarde ici, D22 qui finit par 2DD, et inversement, CE2 067, CE2 067. Voilà. Et donc maintenant, je peux revenir ici. Je désactive bien sûr la connexion. Et je la réactive. Voilà. Et donc, la connexion est maintenant active, prête. Tout est opérationnel. Donc, la connexion est complètement établie. Vous pouvez maintenant échanger des fichiers avec le serveur. Ce tutoriel est maintenant terminé.